Je vais inviter Victor pour nous faire la lecture aujourd'hui de Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 51. Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 51. Je vais vous inviter à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez rester assis si vous préférez. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les emporter tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de la maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Victor. Ce que Dieu a promis littéralement s'accomplira littéralement. Nous vivons à une époque où la connaissance augmente de manière fulgurante. C'est incroyable. Ça nous dépasse, ça nous étonne, ça nous impressionne. La connaissance augmente de manière spectaculaire, exponentielle. La quantité d'informations et les découvertes et les données maintenant disponibles à l'homme sont sans précédent et ça augmente rapidement. Ce n'est pas une croissance lente et linéaire comme par le passé, mais plutôt ça s'accélère continuellement. Ça fait une courbe ascendante. Quelques exemples. La technologie et l'Internet. Pendant des milliers d'années, les connaissances humaines se transmettaient lentement par manuscrit ou oralement. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, des millions d'articles, des vidéos, des recherches sont publiées chaque jour. Une personne peut accéder instantanément à des bibliothèques mondiales
L'intelligence artificielle traite présentement en quelques secondes des volumes énormes d'informations. Par exemple, Google indexe des centaines de milliards de pages. Des plateformes comme YouTube reçoivent des centaines d'heures de contenu chaque minute. Technologie et Internet, exponentiel, le développement. C'est quasiment apeurant. Deuxième, découverte médicale. Les découvertes médicales. La médecine progresse à une vitesse remarquable. Par exemple, aujourd'hui, on réussit à lire et à identifier l'ordre exact des éléments chimiques qui composent l'ADN humain en quelques heures et à faible coût, tandis qu'en l'an 2000, ça prenait des années et des milliards de dollars. Juste aux années 2000, on est 26 ans plus tard. De nouveaux traitements apparaissent constamment, immunothérapie contre certains cancers, la chirurgie robotique, le diagnostic assisté par l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, parlons-en. L'intelligence artificielle accélère maintenant elle-même la production de connaissances. Des systèmes peuvent analyser des millions de documents, découvrir des corrélations scientifiques, aider à concevoir des médicaments, l'intelligence artificielle. Autrefois, certaines recherches prenaient des années. Aujourd'hui, certaines analyses se font en quelques heures. Quatrième domaine, les connaissances scientifiques. Le nombre d'articles scientifiques publiés mondialement explose dans plusieurs domaines comme la physique, la biologie, l'astronomie, l'informatique, la climatologie et j'en passe. La quantité de nouvelles données devient si grande qu'aucun spécialiste ne peut tout lire dans son propre domaine. Il y a ici des spécialistes qui écrivent des articles scientifiques, ou en moins, j'en connais au moins un, et ils pourraient me dire tout à l'heure si j'avais raison ou non. Cinquièmement, dans la vie quotidienne, même dans la vie quotidienne, cette connaissance exponentielle nous touche de près. Les objets ordinaires, comme un téléphone intelligent maintenant, comme celui que j'ai présentement, possède davantage de puissance informatique que les ordinateurs utilisés pour envoyer des astronautes sur la Lune avec Apollo 11. Croyez-le. Les voitures modernes analysent continuellement des données électroniques. Les maisons utilisent des appareils intelligents connectés. Donc, on n'a pas fini d'être surpris et étonné. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant. C'est que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait annoncé à l'avance qu'une telle chose deviendrait réalité. Quelque chose qu'il y a 100 ans, nos ancêtres ne pouvaient jamais même imaginer. Dieu l'avait annoncé d'avance. Le prophète Daniel, qui a vécu entre 620 et 530 avant Jésus-Christ, Dieu lui a donné de voir dans l'avenir, jusque dans les temps de la fin. Et au chapitre 12, dans Daniel, nous lisons, je lis sur la diapo, c'est un texte assez long, mais suivez-moi, suivez-le avec moi. Ça dit, à cette époque-là, on parle des temps de la fin. Se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme des étoiles, pour toujours et à perpétuité. Et c'est ici qu'on arrive. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Annoncé plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc, le point que je veux faire aujourd'hui en vous présentant la parole de Dieu, c'est que ce que Dieu a promis littéralement s'accomplira littéralement. En d'autres mots, les promesses littérales de Dieu trouveront leur accomplissement littéral. Comme
Les promesses qu'il a faites dans l'Ancien Testament se sont accomplies littéralement. Les promesses, par exemple, au sujet de la naissance de Jésus. Il naîtrait d'une vierge. Qui aurait pu penser que quelqu'un peut naître d'une vierge? Elle s'est accomplie littéralement. À Bethléem, etc., etc. J'y reviendrai. Les promesses de Dieu ne sont pas symboliques lorsqu'il les a données littéralement. Il faut faire très attention, très attention. Même si cela nous semble impossible à nous, car Dieu, pour lui, tout est possible. Il accomplit fidèlement, littéralement, ce qu'il a promis pour être accompli fidèlement et littéralement. Les promesses de Dieu s'accomplissent exactement comme il les a annoncées. Les dernières semaines, nous avons vu des principes très importants concernant l'interprétation de l'Écriture. D'abord, la Bible doit être comprise dans son sens naturel et normal. L'interprétation littérale, c'est la manière normale de communiquer entre nous et aussi entre Dieu et nous. Et nous devons interpréter littéralement ce qui est écrit littéralement. Mais comme on l'a vu, Dieu utilise parfois des allégories, des images. Il les identifie dans le texte. Ce sont des paraboles, des images, des symboles, et c'est clair dans le texte. Donc, il n'y a pas de confusion si nous lisons bien le texte. Les allégories bibliques sont réelles, elles sont utiles pour communiquer plus que des mots parfois. Et c'est ce que nous avons vu. C'est la raison pourquoi il utilise des images. Mais nous devons à tout prix nous garder de l'interprétation allégorique ou spiritualisée. Sans contrôle, cette interprétation fait dire n'importe quoi au texte. Et évidemment, ça mène à l'erreur et à la confusion. Ensuite, dimanche dernier, nous avons vu que Dieu utilise des images parce qu'elles nous font passer du connu à l'inconnu. Jésus enseignait souvent par des paraboles, en utilisant des exemples connus pour des réalités inconnues ou qu'on ne peut pas voir. Les images bibliques transmettent beaucoup de vérité, plus que les mots. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qu'on a vue le dimanche dernier, c'est que l'interprétation littérale inclut le langage figuratif. Ça fait partie de l'interprétation littérale, utiliser des images. Les passages clairs doivent éclairer les passages obscurs, jamais le contraire. Et même si certaines prophéties demeurent obscures, nous devons les étudier dans un esprit de prière, d'étude de la parole de Dieu, plutôt que simplement les mettre de côté, dire que c'est pour les spécialistes, ou dire, moi, je ne comprends rien, puis là, fermer notre esprit. Non, 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 on ne ferme pas notre esprit avec Dieu. Nous entrons dans la prière pour la connaissance de Dieu, une connaissance de plus en plus profonde, pour comprendre sa parole, parce qu'il nous a communiqué pour être compris. Dieu veut qu'on comprenne sa parole. Donc, nous devons pousser l'étude, les prières pour comprendre ensemble la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'appelle maintenant le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, à nous ouvrir l'esprit pour prendre conscience encore plus profondément sur le fait que les prophéties de Dieu s'accomplissent littéralement. Oh Seigneur, viens à notre aide. Toi, tu nous connais, tu connais notre esprit, tu vois ce qu'il y a, tu vois ce qu'on pense, tu vois tout. Et tu vois que parfois nous prenons une de tes prophéties que tu as données littéralement et nous l'interprétons symboliquement. Seigneur, toi, tu le sais. Et nous t'appelons, Seigneur, maintenant. Viens, comme tu le dis dans ta parole, tu le promets. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient prêts à toute bonne œuvre que tu nous donnes à faire. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Donc, c'est vraiment très important que nous saisissions cette vérité pour éclairer notre interprétation prophétique, c'est-à-dire que les prophéties de Dieu s'accomplissent littéralement. C'est vraiment très important pour notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, notre équilibre en tant que personne. Même ça va me toucher le physique dans nos vies. D'autant plus que nous vivons dans un monde où les promesses ne sont pas tenues très souvent à cause du péché dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, plusieurs doutent de tout. On doute des promesses des politiciens. Bientôt, nous allons avoir les élections, vous savez. Le gouvernement québécois, on va avoir des élections en octobre cette année. On doute des nouvelles, on reçoit des nouvelles, on n'est pas trop sûr parce que la semaine d'après, la nouvelle est contredite. On doute même des institutions. Les institutions, parfois, on reçoit des nouvelles, des révélations qui nous font douter même des institutions ou même des images projetées
générés par l'intelligence artificielle. Nous, on ne sait pas trop si est-ce une vraie image, si c'est vraiment une vraie photo. On entend quelqu'un chanter sur YouTube, c'est-tu vraiment sa voix? L'intelligence artificielle maintenant est en train de nous tromper vraiment. Et même des paroles données entre amis. En tout cas, les gens doutent de tout. Certaines personnes disent on ne peut plus faire confiance à personne. Avez-vous déjà entendu ça? On ne peut plus faire confiance à personne, ni à nos gouvernements, ni à ci, ni à ça. Pourtant, Dieu, la Bible nous présente un Dieu qui est totalement différent. Un Dieu qui parle avec vérité. Pas la langue dans sa joue, pas un double face. Un Dieu qui avertit avec amour. Un Dieu qui promet avec certitude. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Et comme c'est bon de savoir que nous avons un Dieu comme ça, non? Oh, il est notre seul rocher. Il est notre seul refuge. Et c'est en lui, et c'est vers lui que nous nous tournons pour méditer, explorer sa parole ensemble. Prenons sa parole au sérieux, prenons Dieu au sérieux, sa parole. Ah oui, c'est comme ça aujourd'hui dans le monde. C'est catastrophique. Mais Dieu accomplit exactement ce qu'il a dit et promis. Alors aujourd'hui, nous voyons une vérité fondamentale. Les prophéties de l'Ancien Testament, écoutez bien, l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, se sont accomplies littéralement. Et nous avons tout à croire que ces prophéties qui ont rapport avec les temps de la fin vont aussi s'accomplir littéralement. Suivez-moi. Je vais juste ouvrir aujourd'hui ce sujet. Je vais le développer dans les prochaines semaines. Et cela même si ce que Dieu avait dit par les prophètes nous semble impossible, voire inimaginable pour les hommes de leur temps. D'abord, Dieu dit ce qu'il va faire, puis il le fait. Exemple, Dieu dit à Abraham, « Tes descendants seront étrangers. On les opprimera pendant 400 ans, mais ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les fils de Jacob, appelés Israël, sont allés en Égypte. Hein? En suivant Joseph, les fils de Jacob sont allés en Égypte, c'était la famine. Leurs descendants en Égypte se sont multipliés. Il y avait une belle terre, là, hein, l'endroit de Goshen. Très belle terre, la plus belle terre de l'Égypte, parce que Joseph avait sauvé l'Égypte. Il a reçu la meilleure partie d'Égypte. Ils se sont multipliés, mais éventuellement, il y a eu un autre pharaon. Il a asservi le peuple d'Israël pendant 400 ans. Puis Dieu l'a délivré d'une main forte et d'un bras tendu sous la main, la direction de son serviteur Moïse. Notons bien, écoutez bien, cette délivrance n'était pas symbolique. Elle n'était pas simplement spirituelle. Elle était littérale. Ils ont littéralement traversé la mer Rouge. Vous me suivez? Au Québec, imaginez qu'en 1926, il y a 100 ans, quelques années après la Grande Guerre mondiale, la première, quelques années avant la dépression, la Grande Dépression, imaginez si quelqu'un avait prédit l'arrivée d'Internet, hein? La construction du pont Pierre-Laporte, à côté du pont de Québec, qui a été bâti en 1907, si ma mémoire est bonne. La pandémie mondiale COVID-19, ou le télétravail qui s'en suivrait, ou les bouleversements culturels que nous vivons aujourd'hui au Québec. Comment est-ce qu'on aurait traité cette personne? Disons que ça aurait été un cas particulier. Hein? Mais les prophètes bibliques vont encore plus loin encore. Elles annoncent non pas un siècle, mais plusieurs siècles passés, des choses qui ne sont pas encore arrivées. Des choses qui sont arrivées, et elles sont arrivées littéralement, mais aussi des choses qui ne sont pas encore arrivées. Deuxième point, Dieu avertit avant le jugement. Je suis toujours dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 25. Dieu annonce à l'avance ce qu'il fera dans l'avenir. Dans Jérémie 25, des versets 4 à 5, 7 à 9 et 11, pour ceux qui prennent des notes, Dieu dit, je vous ai envoyé les prophètes, mes serviteurs, vous ne les avez pas écoutés, vous n'avez même pas prêté attention à leur message. Ils vous disaient que chacun de vous abandonne sa mauvaise conduite, ses mauvaises actions.
Alors vous demeurerez dans le pays que l'Éternel vous a donné à vos ancêtres et à vous depuis toujours et pour toujours. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Et il termine en disant au verset 11, le pays tout entier ne sera plus que ruines et terres dévastées. L'ensemble de ces peuples seront assujettis au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant 70 ans, précise, le peuple a été en exil. En fait, non seulement Jérémie, mais Ésaïe aussi avait prophétisé que Juda partirait en exil à Babylone, Ésaïe 39. À partir de cette première déportation, en 605 avant Jésus-Christ, Juda, le royaume du Sud, est allé en captivité à Babylone, comme les prophètes l'avaient annoncé. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Parce que, et ça c'est important pour nous, saisissons bien, parce que Dieu prend le péché au sérieux, beaucoup plus que nous, et beaucoup plus que les gens de notre époque. Dieu prend le péché au sérieux. Il ne change pas au niveau de son caractère. Dieu ne change pas au niveau de son caractère. Il peut changer de plan parce que quand il voit la repentance dans nos cœurs, lui qui avait peut-être prévu une discipline, une correction, il apporte plutôt une bénédiction, comme Ninive qui s'est repenti au message de Jonas. Oui, Dieu peut changer son plan, mais au niveau du caractère, Dieu ne change pas, ne peut pas changer, ni même un petit peu. Nous vivons dans une culture qui banalise le péché. Et vous savez quoi? Ça nous affecte. Ça nous affecte. On le voit au niveau de l'immoralité pratiquée, l'orgueil démontré publiquement, l'hypocrisie rampante, le matérialisme qui est mis sur un piédestal comme étant la valeur, comme si c'était la valeur la plus suprême à suivre, le matérialisme. Puis après, on parle de la misère des riches. Bref, la rébellion ouverte et cachée contre Dieu. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il demeure saint, 3 fois saint. Et il dit toujours à son peuple aujourd'hui que nous sommes, qu'au milieu de cette génération corrompue et pervertie, vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Oh oui, il nous le dit. Et il y tient. C'est sérieux. C'est très sérieux. On ne se moque pas de Dieu. Alors, une église, parlons d'une église, notre église, une église peut avoir de beaux bâtiments, peut être très riche, sophistiqué. Une église peut avoir de bons programmes avec des centaines de bénévoles. Une église peut avoir une réputation même pour un grand nombre d'activités qui touchent la ville, mais elle peut aussi perdre l'écoute de Dieu. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir tout ça, mais avec ce cœur humble, à la recherche de Dieu, constamment. De jamais perdre cette écoute de Dieu, parce que c'est l'essentiel. Donc, l'Église québécoise, et c'est nous, doit entendre à nouveau au sujet de la repentance, au sujet de la sainteté, au sujet de l'obéissance. Pourquoi? Parce que c'est important pour Dieu. Vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel, notre Dieu. Bref, la crainte de Dieu et de sa parole, ça demeure fondamental pour chacun de nous et pour l'Église, pour notre assemblée comme pour les autres assemblées qui se disent chrétiennes. Troisième point, Dieu contrôle les nations. Un des aspects les plus étonnants quand nous faisons l'étude des prophéties bibliques et qui nous renverse, c'est que Dieu, écoutez bien, il annonce les empires avant leur arrivée. Il annonce que des empires viennent avant qu'elles existent. Daniel, prophète de l'Ancien Testament, toujours. Dans la prophétie accordée par grâce à Daniel, nous lisons que le roi Nebuchadnezzar a rêvé d'une grande statue. Vous vous souvenez, ceux qui ont lu Daniel? Grande statue composée d'une tête. Comment elle était, sa tête? Quel était le matériau? La tête en or, oui, une tête en or. Et puis, une poitrine et des bras en quel matériel? Matériaux en argent. Vous devriez relire Daniel chapitre 2, ça fait trop longtemps. D'un ventre et des cuisses en bronze et des jambes en fer. Hein? Daniel déclara que c'est, et lui-même, il le donne l'interprétation de cette statue. C'est le fait qu'il a gardé sa vie. Il a donné son interprétation à Nebuchadnezzar, qui était tout impressionné, évidemment. Il dit l'interprétation. Il parle de 4 empires différents et successifs que nous connaissons aujourd'hui, qui n'étaient pas là. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain ou islamique. Nous y reviendra plus tard. Ça commence à être intéressant. Hein?
Et c'est là des centaines d'années avant que ces empires arrivent sur scène. Puis, Daniel a également reçu une vision de Dieu de la disparition de l'empire médo-perse qui avait supplanté l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ. Daniel a spécifiquement nommé les empires médo-perses et grecs. Alors, il parle ici, le bélier à deux cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse, médo-perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce. Est-ce que quelqu'un peut deviner qui est ce roi de la Grèce? Qui allait être divisé en 4 royaumes. Oui, j'ai entendu Alexandre, exact. Alexandre le Grand. Voyez-vous, la prophétie, elle est claire. Elle est littérale et elle est accomplie littéralement. Il a annoncé à l'avance la montée d'Alexandre le Grand, sa mort prématurée, puis la division de son empire en 4 parties. C'est extraordinaire. Aucun homme n'aurait pu deviner une telle chose avant que la chose existe. Et pourtant, l'histoire confirme que cela est arrivé littéralement. Alors, comment devons-nous comprendre les prophéties de Dieu qui ont rapport au temps de la fin qui ne sont pas encore arrivées? Devons-nous les spiritualiser? Devons-nous dire, bon, ça n'arrivera peut-être pas parce que ce n'est pas encore arrivé? Quand nous regardons les nouvelles, hein, que ce soit sur le téléviseur ou bien quoi que ce soit par l'ordinateur, qu'est-ce que nous voyons? On entend parler de guerre, les États-Unis, l'Iran, Israël, et j'en passe. Que voyons-nous? Nous parlons peut-être, commençons à parler des élections au Québec, au 5 octobre. On voit de plus en plus le chef du Parti québécois qui parle, qui exprime sa pensée, sa philosophie. Les crises économiques, la fragilité de la bourse, on parle de ça, les tensions internationales, la montée de l'islam, son intégration en Occident, on entend parler de ces choses. Nous avons parfois l'impression que le monde est hors contrôle. En fait, peut-être qu'il est hors contrôle d'un homme, mais il demeure sous le contrôle de Dieu. N'est-ce pas rassurant? La Bible dit que non seulement Dieu a le contrôle sur le monde, mais écoutez bien, la Bible dit que Dieu dirige son histoire littéralement. Dieu dirige l'histoire de l'humanité littéralement. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qui se passe. Ah non. Il y a bien des choses mauvaises. Dieu n'est pas d'accord. Dieu il pleure sur son peuple. Oui, mais il le dirige. Il est souverainement élevé au-dessus de tout. C'est lui qui a le contrôle sur les nations, sur les empires, sur nos vies. Ça signifie que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Vous et moi, nous pouvons lui faire entièrement confiance pour notre présent comme pour notre avenir. Entièrement confiance. Même si tout le reste est chaos, nous pouvons lui faire confiance, lui. Pourquoi? Il est fidèle à ses promesses. Il est bon, toujours bon. Il est juste, toujours juste. Il dit la vérité, toujours vérité. Il est solide. On peut faire confiance en notre Dieu de tout notre cœur. Pour notre famille, nous pouvons faire confiance en notre Dieu et lui confier notre famille entièrement, de tout cœur, ne rien retenir. Seigneur, prends. Nous faisons confiance. Notre santé. Certains luttent avec des problèmes de santé. Nous pouvons faire confiance en notre Dieu pour nos bobos, notre santé, pour nos finances. Oui, nos finances, pour notre ministère et notre mission de vie ici-bas, jusqu'à ce qu'il juge bon de nous amener auprès de lui. Donc, le même Dieu, je trouve ça tellement merveilleux. Je suis touché profondément dans mon cœur. Le même Dieu qui dirige les nations, les empires, désire diriger ma petite vie, ta petite vie, notre assemblée. Il désire la vie de ses enfants de manière merveilleuse, ceux qui mettent leur foi en lui. Quatrièmement, Dieu accomplit ses promesses même lorsque tout semble impossible. Ésaïe et Cyrus. Ésaïe a vécu 700 ans avant la venue de Jésus. Écoutez bien, à son époque d'Ésaïe, tout allait bien à Jérusalem. Jérusalem était forte, prospère.
elle était en sécurité. Tout fonctionnait très bien du temps d'Ésaïe à Jérusalem. Pourtant, Ésaïe va prophétiser que Jérusalem sera détruite. Et elle a été détruite 100 ans plus tard. Puis reconstruite par la suite. C'est ce qu'il a prophétisé. Et non seulement cela, mais lorsqu'Isaïe a fait cette prophétie, l'empire médo-perse, que Cyrus, il est écrit de Cyrus ici, lui, c'est un chef de l'empire médo-perse. Hein? Cyrus n'était même pas sur la scène mondiale. À l'époque, ce n'était pas du tout les Médo-Perses qui régnaient, c'était l'Assyrie, la grande puissance mondiale. Et lentement, mais sûrement, les Babyloniens commençaient à prendre de plus en plus de force. On ne parlait même pas des Médos et des Perses. Pourtant, il va parler de Cyrus, qui va lui-même rebâtir Jérusalem. Et non seulement cela, et qu'il reconstruirait Jérusalem, le temple, et il le ferait gratuitement. C'est du non-vu. Un peuple ennemi qui dit de reconstruire une ville considérée rebelle, Jérusalem, gratuitement. C'est ce qu'Ésaïe avait promis. Et voici le texte, c'est mon berger. Je dis de Cyrus, c'est mon berger. Il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et il dira au temple, poser ses fondations. Et là, il dit plus tard, dans Ésaïe 44, pour ceux qui prennent des notes, 45, le verset 13 à 14, c'est moi qui, selon la justice, dit Dieu, j'ai fait surgir cet homme, Cyrus, j'aplanirai toutes ses voies. Lui, il rebâtira ma ville, il libérera les miens que l'on a déportés sans rançon ni présent, gratuitement, a dit le Seigneur des armées célestes. C'est comme si... je suis allé trop vite ici. C'est comme si, par exemple, au Québec, en 1900, quelqu'un avait nommé le premier ministre du Québec qui gagnera ses élections au mois d'octobre cette année, ou qui avait annoncé une crise comme la COVID-19, et puis qui décrit les décisions exactes qui vont être prises, les conséquences sur l'Église. Ce type de prévision par un homme en 1900 est impossible humainement parlant. Pourtant, Dieu l'a fait il y a de nombreuses années. Rien n'est impossible à Dieu. Il annonce à l'avance ce qui va arriver. Et il l'annonce littéralement, parce que ça va arriver littéralement, même si ça nous semble impossible. Nous devons y croire et nous préparer. Voilà le point. Vivre dans la sainteté, l'obéissance, dans la prière, c'est important pour être prêt, parce que ça va arriver. Ce que Dieu a dit arrivera. Parlons d'Israël. Israël a une place importante dans les prophéties de Dieu, jusqu'au temps de la fin. Une preuve moderne de la fidélité de Dieu. Voici une des prophéties peut-être les plus frappantes. Ésaïe a prononcé une prophétie extraordinaire sur le retour d'Israël, non pas de Babylone, mais de nombreuses nations. Il est écrit, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Maintenant, si aussi j'étais en train de prêcher ici à une assemblée en 1920, ou même en 1940, je dirais, le pasteur, je pense qu'il n'est pas bien dans sa peau. Ça fait presque 2000 ans. Israël est dispersé dans le monde. C'est impossible qu'Israël revienne avec toute la situation géopolitique, avec tout ce qui se passe. C'est impossible. Vient la Seconde Guerre mondiale et en 1948, Israël est accordé la nation. Israël, et vous savez, depuis 1948, les Israéliens reviennent dans leur pays. Ils déménagent la Russie, ils vont dans leur pays. Dieu l'avait annoncé par la bouche d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ. Et on me dira que Dieu, c'est nébuleux, c'est juste une idée. Ben voyons. Ce sont les faits, on les a. On les a devant nous. Et la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en 70 de notre ère, les Romains sont venus, ils ont assiégé Jérusalem et ils ont vaincu les Juifs qui se sont dispersés dans les nations environnantes. Ils ont été persécutés au point qu'ils n'ont même pas pu rester dans les nations environnantes. Ils se sont dispersés dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, il y a une certaine haine du peuple juif qui est là encore aujourd'hui dans le monde entier, un mépris, une haine. Pourtant, Dieu a toujours un plan pour le peuple d'Israël, puis on le voit jusqu'à la fin des temps. Jérémie 31, il dit, « Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre. » Jérémie 31, verset 8. Ézéchiel 36, 24, « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » Ésaïe 36, verset 24.
Lorsque les Romains ont rasé Jérusalem et détruit le temple en 70 après Jésus-Christ, ceux qui ont échappé au massacre se sont réfugiés, comme je disais tout à l'heure, et là, maintenant, ils sont dispersés. À première vue, tout semblait fini pour Israël en tant que nation. Mais Ézéchiel a eu une vision d'une vallée, une vallée où il y avait des eaux. Tout ce qu'il voyait, c'était des eaux. Vous lirez ça, c'est très intéressant. Vous lirez ça avant de dormir ce soir. Lisez tout le chapitre parce que la fin, c'est le plus intéressant. Alors, il voit une vallée, c'est rempli d'eau desséchée, des gens sont morts, il n'y a même pas de peau, c'est les eaux desséchées, tout est mort. Et Dieu dit à Ézéchiel, dit à l'Esprit, et là, il donne en réponse à l'initiative de Dieu, il dit à l'Esprit de faire ce que Dieu veut faire. Et l'Esprit fait une armée de ces eaux desséchées. C'est miraculeux du début à la fin. Alors, on n'y voit que des eaux secs, on y voit un Israël, parce que c'est le peuple de Dieu, Israël qui est vraiment mort, sec, sans espoir, parce qu'il est dispersé. Mais Dieu redonne vie par son esprit. Et je pense que ça a été accompli en 1948, où le peuple d'Israël est revenu dans son pays. L'Israël renaît comme nation. Et il est toujours là, souverainement protégé et gardé. Un tout petit pays, plein d'ennemis autour. Est-ce que c'est étonnant? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Qu'est-ce qui est trop grand pour Dieu? Ceux qui protègent Israël, à mon avis, c'est évident, ce n'est pas les États-Unis. Oh, voyons. C'est Dieu. Il tient promesse. Et rien ne peut l'empêcher de tenir promesse, littéralement. J'arrive vers la fin. Application maintenant pour nous. Parce que nous, on vit ici. Nous avons nos propres circonstances, nos propres défis. Et ils sont des grands défis, parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Donc, c'est toujours un grand défi, pour moi comme pour vous, parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, votre foi, votre marche avec Dieu ressemble à des eaux desséchées. Peut-être que vous avez l'impression que votre mariage est sans espoir. Ou peut-être que votre cœur est fatigué, lassé de prier sans voir de résultat, fatigué. Votre espérance est à son plus bas niveau peut-être, un peu comme un petit bout de bois qui fume encore, mais ça ne prendra pas grand-chose. Pourtant, le Dieu des prophéties, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Appelez-le Père, Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu fais l'impossible. Alors, je te demande, Seigneur, quelque chose qui est impossible. Je ne suis pas capable de le faire moi-même, puis je ne verrai pas comment ça pourrait être fait. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Et je regarde à toi et je demande ce que tu veux me donner, ce que tu veux nous donner. Donc, il est le Dieu de la résurrection. Ah, mais c'est un miracle, ça aussi. Il peut donc restaurer pleinement. Il peut réveiller ce qui dort. Il peut renouveler ce qui est près de mourir. Il peut reconstruire ce qui est détruit. S'il le veut, il peut, comme le lépreux. Si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Jésus a tendu la main, l'a touché en disant, je le veux, sois pur. La lèpre est tombée. C'est ma prière pour ceux qui souffrent du cancer. Ce matin encore, je priais pour un frère que j'apprécie beaucoup, qui souffre d'un cancer. J'ai dit, tu le fais, Seigneur, aux lépreux. Si tu veux, tu peux. Une seule parole. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui? Parce que si Dieu a accompli littéralement les prophéties passées, alors nous pouvons avoir confiance qu'il accomplira littéralement celles qui s'en viennent. Toutes ces prophéties que nous avons examinées aujourd'hui, puis il y en a tellement plus, se sont littéralement réalisées dans l'histoire. La dernière en 1948. Donc, nous devrions nous attendre à ce que les prophéties concernant les temps de la fin s'accomplissent, elles aussi, littéralement,
Un seul exemple avant de terminer, parmi plusieurs. J'en ai déjà parlé. Jésus reviendra littéralement sur les nuées pour régner sur la terre. Ce n'est pas simplement spirituel que Jésus est venu, il règne dans nos cœurs. Ce n'est pas simplement symbolique que, oui, Jésus, il est descendu par son esprit, il est présent dans mon cœur, donc il est revenu. Non, les prophéties précisent littéralement qu'il revient sur des nuées. En fait, lorsque Jésus est monté, les disciples l'ont regardé, et pendant qu'ils le regardaient, des anges leur ont apparu, comme s'il fallait des anges, pour vraiment croire quelque chose qui semble impossible. Et les anges ont dit, ce Jésus que vous voyez s'élever dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Il ne faut pas spiritualiser ça. Sinon, on se perd dans la confusion. Jésus, comme je disais tantôt, il est né d'une vierge à Bethléem. Dieu fait homme. C'est un miracle. Il est mort en devenant péché pour nous. C'est ce que nous allons souligner maintenant dans le repas de communion du Seigneur. Pour expier par grâce nos péchés. Et il les a expiés. Si nous sommes unis à lui par la foi, c'est fait. C'est un miracle que nous ne paierons pas pour nos fautes. Il a payé à notre place. C'est un miracle. Dieu fait homme. L'agneau de Dieu fait péché pour nous. Je suis identifié à lui par la foi. Je suis lavé de mes péchés. C'est miraculeux. C'est merveilleux. C'est la bonne nouvelle. C'est toute une nouvelle. Il est ressuscité des morts. Tiens, un autre, le troisième jour. C'est un miracle. Quel homme peut ressusciter des morts avec un corps glorifié pour vivre à jamais? On ne parle pas de Lazare, on ne parle pas de ceux qui sont ressuscités des tombeaux après que Jésus soit ressuscité parce qu'ils sont morts à nouveau. Mais Jésus n'est plus mort, il vit à jamais. Il intercède pour nous. Mais tout ça, ce sont des miracles. Pourquoi? C'est arrivé exactement comme ça avait été annoncé. En conclusion, les prophéties accomplies. Et je nous appelle chacun maintenant à prier Dieu dans vos cœurs. Basé, Seigneur, sur qui tu es, je t'apporte ma vie, je t'apporte mes soucis, je t'apporte mes besoins, je t'apporte tout ce que je suis, Seigneur. Basé sur qui tu es, Seigneur, tu es fidèle. Ce que tu dis arrive. Ce que tu promets s'accomplit. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Alors je compte sur toi, mon Dieu. Amen. Prenons un moment de silence devant notre Dieu, chacun d'entre nous, pour simplement parler à notre Dieu en silence.
Seigneur, tu connais tout de nous. Rien ne t'est caché. Et tout sera mis à la lumière devant toi, Seigneur. Mais tu es un Dieu rempli de compassion et de miséricorde. Tu ne veux pas, tu ne veux pas que nous soyons perdus. Tu ne veux pas nous rejeter. Tu veux au contraire nous accueillir et c'est la raison pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi-même, tu t'es fait homme pour vivre la vie d'un homme comme nous, mais sans commettre le péché. Et par amour, tu t'es donné à notre place sur la croix pour expier notre péché et ne pas tenir compte de nos anciennes mauvaises actions, Seigneur, mais tu as porté notre rébellion, notre principe de péché, notre racine rebelle qui veut se faire Dieu, qui veut vivre selon sa loi. Tu es mort pour ça. Ce qui vient de l'enfer et que Satan a fait entrer dans nos vies à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Alors, Seigneur, tu es venu pour nous libérer, non pas de l'Égypte, libérer du diable, libérer de toute culpabilité, libérer de la vanité de ce monde, libérer pour vivre une vie nouvelle, une vie qui a un impact éternel, une vie éternelle. Comment te remercier, Seigneur? La nuit avant d'être livré, Jésus a pris du pain et du vin. Nous allons partager en prenant du jus de raisin, fruit de la vigne, le pain, qui demeure du pain, qui demeure du jus, mais où Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc nous communions en esprit avec Jésus lorsque nous prenons ces éléments. Je vous invite donc, vous qui croyez en Jésus, qui avez confessé vos péchés, venez. Venez prendre ce que Jésus a dit de prendre. Prenez, buvez, obéissons au Seigneur en confessant nos fautes, nos péchés, en comptant sur lui pour vivre sa vie en nous. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments.
La nuit où Jésus a été livré par un de ses disciples avec qui il avait partagé le repas, qui était à sa droite, Judas. Jésus a pris du pain, il l'a rompu en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Après le repas, il a pris la coupe. Il a dit à ses disciples, ceci est le sang de la nouvelle alliance éternelle. Buvez-en tous. Seigneur, merci, 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 merci pour ton corps, ton sang que tu as donné librement par amour pour nous, afin qu'en étant unis à toi par la foi, et nous l'avons démontré en prenant ce pain et en buvant ce jus, tu nous purifies de tout péché. Ton sacrifice soit apposé à notre âme, identifié à notre âme, pour être lavé, purifié. Ainsi, en étant pur, ton esprit maintenant trouve un endroit pur, spirituellement parlant, pour venir habiter. Et tu viens habiter en nous pour l'éternité. Et en Christ, identifié à toi, nous entrons dans ton repos. Seigneur, nous te confions tous nos besoins. Tous nos besoins, tu les connais déjà. Nous te les confions. Tous nos besoins. Besoins au niveau physique, besoins au niveau financier, besoins au niveau matériel, besoins au niveau spirituel, besoins au niveau émotionnel. Tous nos besoins, nous te les confions, Seigneur. Et tu nous donnes ta paix en Jésus-Christ. Parce que tu as le contrôle de tout ce que nous vivons et nous te confions nos besoins. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, comme nous le disions tout à l'heure, que tu nous as assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous sommes en ta présence. Nous n'avons rien à faire de plus pour être sauvés. Tu nous as déjà placés avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà là. Et c'est en toi que nous vivons et adorons. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon cette nouvelle identité constamment. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce dans la vie de nos frères et sœurs de l'Assemblée, pour Steve qui a reçu un excellent résultat pour son examen final, pour Claude, encore une fois, qui a réussi sa défense de sa thèse doctorale, pour Margarita qui est en rémission au niveau de son épaule, il n'y aura pas d'opération, pour Chantal, Chantal Soucy qui est en rémission du cancer stade 4, la biopsie étant négative, pour Jocelyne qui a été guérie au niveau des orteils après 2 ans de souffrance, après onction d'huile, pour Yvon qui est en paix dans le Seigneur, reconnaissant pour les soins qu'il reçoit, pour le projet Alinou, le terrain qui a été acheté. Maintenant, ils sont prêts à aller de l'avant. Et pour l'anniversaire de notre Assemblée, le 24 mai 1987, 39 ans aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir gardés, protégés, guidés et utilisés comme bon il te semble. Seigneur, nous remettons entre tes mains nos besoins. Seigneur, nous pensons à Steve encore une fois, la recherche d'emploi. Puisses-tu pourvoir à l'emploi idéal pour lui? Tu connais tous les besoins, nous te le confions. Pour Claude qui cherche un logement bientôt pour sa famille qui arrive en juillet. Pour Pierre, pour sa guérison, le soulagement au niveau du dos, il attend une opération à venir. Puisses-tu faire en sorte que ça puisse avancer rapidement? Pour le développement de sa carrière à Emmanuel. Emmanuel, Seigneur, qui veut un développement de sa carrière. Puisses-tu pourvoir, Seigneur Dieu? Dirige, Seigneur, toutes choses. Nous remettons entre tes mains nos amis, nos collègues, même si nous ne les avons jamais vus, Pasteur Ali, Christophe, au Niger, l'Église Boyer-Boyer, concernant les besoins d'un toit pour leur Église, le projet Alinou, pour ceux qui souffrent d'un cancer, comme notre frère Éric, Jeff, pour Anna, Christina et Nestorine qui recherchent ou qui aimeraient avoir un emploi, Seigneur, pourvois. Et combien d'autres besoins, Seigneur, tu les vois, tu les lis. Seigneur, nous les présentons devant toi. Merci de voir et de répondre en ton temps, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Et ensemble, comme
une seule personne. Ensemble, prions. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous t'offrons encore une fois nos besoins en tant qu'Assemblée. Merci de pourvoir à nos besoins financiers afin que nous puissions continuer à faire éclater ta lumière, Seigneur, de divers moyens, par chacun de nos témoignages remplis de ton esprit, là où tu nous places. Et Seigneur, en Assemblée, que nous puissions profiter de ce bâtiment que tu nous offres, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté. Merci de pourvoir à nos besoins au nom de Jésus. J'invite à vous asseoir rapidement. Quelques annonces. Alors, prenez note que samedi prochain, c'est le grand nettoyage du printemps du bâtiment de l'Église, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le matin, de 9 h jusqu'à midi. Nous avons évidemment besoin de bénévoles. Donc, venons avec les frères et sœurs de l'Église Québec Baptist Church. Vous pouvez offrir 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Une belle occasion de servir ensemble. C'est samedi prochain, ici même, à 9 h. Maison de prière, prenez note. Lundi, mardi et mercredi, tout sera sur Zoom, parce que mardi, je ne serai pas disponible pour être en présence. Alors, si vous avez besoin de questions, vous pouvez venir me voir tout à l'heure. Donc, lundi midi avec Patrick, le mardi midi et le mercredi soir, c'est sur Zoom. Les églises maison, mercredi 15h15 chez Georges et régulièrement le vendredi chez Marc et Julie. L'étude biblique ce jeudi, c'est Éphésiens chapitre 3. Et je vous présente une photo qui a été prise, je crois, en décembre 1996. 1996. Notre assemblée a commencé le 24 mai 87, mais en 96, je suis devenu le pasteur serviteur de cette assemblée. Oups, je suis allé trop vite. Pasteur, alors vous pourrez voir sur mon ordinateur, si vous voulez voir les photos, c'est très difficile de voir les personnes. En 96, moi, j'ai commencé l'habitude, dès le départ, d'avoir une photo de l'Église. Je pense que durant toutes les années, sauf une, nous avons eu une photo de l'Assemblée. Donc, à droite, sur votre droite, vous me voyez avec la moustache. Karen, elle a une belle robe pleine de fleurs. On reconnaît certaines personnes. Pierre Bilodeau, un peu au-dessus de ma tête. Moi, je pense que c'est Victor qui est là au-dessus de moi. Et puis Pierre Bilodeau à sa gauche. Marianne est en rose, c'est la rose de la photo. Et puis, il y a Pierre Côté qui est à gauche de Marianne, un peu plus bas, Pierre, qui est là. Et puis, je pense que c'est à peu près. On a Christine Bilodeau en haut, quatrième personne à partir de la droite. Voilà, c'est notre église, 39 ans aujourd'hui. Donc, nous allons chanter pour nous. L'église ACM de Québec aujourd'hui. Alors, aussi, nous chantons pour Athènes, Palo, Fotaras, mercredi 27 mai. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires que je n'ai pas mentionnés et qui ont lieu cette semaine, l'anniversaire de naissance? Non? Alors là, on chante pour chacun de nous pour l'Assemblée en remerciant Dieu. D'accord? Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que te bénisse, que tu grandisses en lui. Pip, pip. Oui. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur. Alors je vous invite à vous lever avec moi pour la bénédiction. Recevons la bénédiction pour ceux qui lisent et qui croient que les prophéties des temps de la fin s'accompliront. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a une collation vraiment spéciale en bas au sous-sol. Alors, je vous invite à vous rendre immédiatement pour que nous puissions continuer à célébrer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.